Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour la troisième vidéo de cette Corvette Roadster de chez Revell. Voilà, allez, on continue ce joli kit. Je prends pas mal de plaisir à monter tout ça. Alors, hors caméra, je viens de vous montrer, j'ai fait l'étape 7 à 10. Alors 7A, 7B, 8A, 8B, 9, 10. Voilà, c'était le dessus du moteur, tout ce qui est chromé, tout ça. Alors, à savoir que ce que je viens de vous montrer là, la petite partie centrale, tout doit rester chromé, hormis que j'ai voulu donner un petit peu de différence de teinte parce que c'était trop brillant sinon. Donc la pièce du milieu, je suis venu passer une couche d'aluminium de chez AK Interactive directement par-dessus le chrome. Voilà, comme ça fait un bel aluminium bien brillant, mais ça ne fait pas le chrome comme on peut voir sur les autres pièces. Et ça diversifie un petit peu les couleurs du dessus du moteur. Et moi, je préfère, je trouve ça beaucoup plus joli que si tout était brillant de chrome. Voilà pour ce qui a été fait hors caméra, c'était juste le montage du dessus du moteur. Là maintenant aujourd'hui, donc on va s'affairer à faire l'étape 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la notice de montage. Donc il y a pas mal de boulot, un petit peu de peinture, mais pas mal de boulot de montage après, puisque ça fait partie du châssis, ouais, tout à fait, des suspensions et puis de l'échappement. Voilà, donc toutes ces pièces que vous voyez là sont dégrappées. Alors elles sont toutes blanches pour une raison de facilité. Je vais toutes les apprêter pour bien repérer les endroits de ligne de moulage et les endroits ébavurés. Voilà, parce que sinon vraiment sur le blanc on ne voit rien du tout. Donc il a fallu apprêter. Voilà, ce qui est chose faite. Donc j'ai choisi d'apprêter donc toutes les pièces avec l'apprêt gris de chez Tamiya, le Tamiya Surface Primer plutôt, de chez Tamiya en gris. Voilà, et donc je vous montre, ça matérialise bien toutes les imperfections dues au moulage des pièces. Donc voilà, on peut tout retirer après plus facilement parce qu'on les voit mieux. Voilà, de part et d'autre, il va falloir penser un petit peu. Enfin bref, il n'y a rien de méchant, hein, mais bon, il faut faire beaucoup plus propre parce que sinon, ça ne fait pas joli. Alors, un petit point positif sur ce châssis, c'est que là, je vous montre tout au long, il y a des petits points de soudure. C'est vachement joli. Voilà, vous voyez, on dirait des traits d'union, mais non, ce sont des petits traits de soudure, imitation soudure. Donc, c'est vraiment très bien fini à ce niveau-là. Vous voyez sur l'échappement, la grosse ligne de moulage qu'il y a à retirer aussi tout le long. Donc il y a pas mal de boulot d'ébavurage. Alors je vous passe les pièces, toutes les pièces en revue, histoire que vous voyez bien un petit peu le travail à effectuer. Voilà, il va falloir aussi assembler cette pièce-là avant la peinture, puisque les deux pièces sont de la même couleur, donc on va ajuster directement, coller, et puis on peindra tout d'un seul tenant. Plus on peut coller sans peinture, mieux c'est. Alors toujours pareil, hein, l'extra fluide, puisqu'il y a de l'apprêt dessus, donc je préfère l'extra fluide qui sèche plus rapidement. Voilà, ce sera bon, ça va tenir, c'est parfait. On va tout préparer pour les bavurages. Voilà, j'ai tout fait hors caméra bien sûr. J'essaye d'alterner un petit peu dans les vidéos, un coup de bavurage, un coup de peinture, un coup de montage. histoire que vous ne voyez pas toujours la même chose, les amis, sinon ça va être rébarbatif. Donc là, vous voyez, on ne voit plus de traces.
à cet endroit-là du châssis. C'est bien propre. Vous voyez, là, il y avait vraiment quelque chose de pas joli, dû au moulage. Les lignes ont disparu. Alors, je remercie par la même occasion Pascal qui m'avait envoyé de la laine de ferraille très fine. Donc, j'ai pu m'en servir pour ébavurer toutes les tubulures, là. Et Pascal, je te remercie encore grandement de ton geste. C'était la paille de fer, je crois, c'est ça, hein, la paille de fer, il me semble bien. Enfin bref. Donc Pascal, merci, parce qu'avec ça, j'ai pu ébavurer facilement toutes les pièces. Alors ça a fait pas mal de poussière par contre, mais on évite beaucoup de plats sur les arrondis. Voilà, toutes les pièces ont été peintes. Alors, déjà elles ont toutes été passées au noir satiné de chez Tamiya. En sous-couche. Et puis après, donc toutes les pièces qui doivent rester en noir satiné, je les ai laissées en noir satiné. Les autres ont été peintes en aluminium de chez AK Interactive. Voilà. Donc bien sûr, il s'est passé quelques temps puisque j'ai laissé sécher avant de les manipuler. Hein. Donc la vidéo, telle que vous voyez là montée, je l'ai fait ça en plusieurs jours. Il n'y avait pas le choix, il faut laisser sécher la peinture. Et vous voyez, le dernier jour, je fais les voix off. Voilà, tout simplement. Il y a pratiquement 2-3 jours de travail dessus. Pas continu, bien sûr, hein, mais voilà, c'est le prix à payer si on veut après avoir quelque chose de propre. Il faut attendre que les peintures sèchent. Alors, après, sur quelques pièces peintes en aluminium, il y avait certaines parties à faire en gunmetal. Alors écoutez, moi j'ai pas voulu faire de masquage, pas voulu passer l'aéro sur ces petits endroits. J'ai tout simplement pris le pigment gunmetal que j'ai appliqué aux endroits où il fallait peindre cela. Alors c'est pas spécifiquement du gunmetal. La notice nous demandait de peindre ça en fer métallique. Voilà, donc fer métallique, je pense que gunmetal c'est très bon comme ça. Je ne sais même pas si c'est pas la correspondance directe de fer métallique. Voilà, donc il y avait une partie des silencieux à faire en gunmetal, une partie l'échappement complet, et puis sauf le silencieux, et puis deux pattes qui étaient sur la pièce que je vous ai montré juste avant, là. Une barre stabilisatrice, me semble-t-il. Vous savez que moi, et les termes techniques, ça fait 2. Voilà, donc coton-tige, et puis on prend le pigment gunmetal et on frotte sur la partie qui doit recevoir le gunmetal, et puis le tour est joué tout simplement. Hein. Alors ça fait très joli, ça évite de sortir à l'aéro, bien souvent, plutôt que de faire du masquage, on peut passer aussi le gunmetal comme ça. Bon, après, il faut vous laver les mains, les amis, hein, parce que là, vous avez du noir de partout. Donc, voilà. Après, touchez plus rien, lavez-vous les mains. Sinon, vous allez mettre des traces de doigts de partout, du noir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, vous verrez plus tard vers la fin de la vidéo, c'est ce qui s'est passé en montant les pièces. C'est venu noircir un petit peu la partie orange du moteur, du bloc moteur. Le carter du dessous, j'ai été obligé de le repeindre pour fignoler parce que il y avait eu des parties qui étaient noircies par l'échappement. Voilà, pour la partie gunmetal, c'est terminé. Donc je vous montre les pièces pour que vous voyez bien la différence de couleur entre l'aluminium et le gunmetal. Alors c'est pas flagrant, mais quand même, on voit bien la différence. Alors, une partie est noire, l'autre plus brillante. Et puis maintenant, écoutez, tout est prêt pour être assemblé sur le châssis. Donc on va commencer par le bloc moteur.
Alors, gardez de la patience pour tout ça, parce que bon, ça s'ajuste bien, il n'y a pas de souci, mais pour le faire tenir, il faut s'armer de patience. Mettre un point de colle d'un côté, une fois que c'est bien sec, on met le point de colle de l'autre côté. Ça évite beaucoup de déconvenues et à ce que le bloc moteur bouge tout le temps et décolle l'autre partie quand on veut en coller l'autre. Oui, c'est déjà pas évident à le faire tenir bien dans son logement. Voilà, j'ai dû arrêter la caméra un petit moment pour me mettre bien la tête dessus pour pouvoir bien le fixer. Voilà, c'est chose faite. J'ai en même temps mis la barre stabilisatrice sur le devant. Et puis on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la pose de l'échappement. Alors là pareil, il faut que ça passe entre deux pièces. Donc repérez bien avant. J'aurais dû faire un montage à blanc comme vous dites. Je suis sûr que vous l'êtes dit. Souvent je le fais, mais des fois souvent j'oublie aussi, donc c'est pas évident. Voilà, donc l'échappement va entre deux. Ça s'ajuste bien, il n'y a pas de souci, sauf qu'il est bloqué par une pièce. Alors, je crois que c'est le filtre à huile qu'il y a sur la gauche là, du moteur. D'un côté vous avez en noir le démarreur, de l'autre côté le filtre à huile. Voilà, il faut que ça passe bien entre le châssis et le filtre à huile. Voilà, une fois que c'est passé, ça s'ajuste parfaitement. Voilà, là je vous montre la partie orange qui a été abîmée et noircie. Donc j'ai essayé un petit peu de retirer le noir, mais ça a retiré un peu de peinture. Donc voilà, à la fin de la vidéo, je serai obligé de remettre un coup de orange dessus. Il n'y a pas le choix. Bon, c'est facile à faire, c'est pas un problème. Il suffit juste de bien masquer tout autour, de mettre très peu de pression et un débit de peinture très faible. Et puis on fait ça sans salir le reste de la pièce. Voilà, maintenant on va mettre une pièce en croix qui vient enfermer l'échappement. Donc là c'est une partie que j'avais gardée sans peinture, donc ça a collé facilement. Et puis après il faut mettre la partie silencieux. Voilà, donc tout tombe bien aussi, il n'y a pas de souci. Ce sont des parties en plus qui n'ont pas trop eu de peinture, donc collage facile. Pardon. Alors, la combine quand même, c'est vraiment de bien attendre que chaque partie que vous avez collée sèche bien avant de coller l'autre. Si vous essayez de tout mettre d'un coup, de tout coller d'un coup, c'est pas évident. On a souvent des parties qui se décollent. Et ça sera d'autant plus vrai sur les 3 prochaines pièces qui sont à coller. Où là, malheureusement, on ne peut pas attendre que ça sèche parce que sinon, elles sont très mal placées et ça va tout casser. Donc, il faut coller les 3 pièces en même temps, ensemble, et en même temps sur le châssis. Voilà. Donc, c'est une petite bataille entre elles et vous pour leur faire bien prendre la place et puis bien les coller surtout aussi. Voilà, donc c'est pas un petit peu de sport, mais bon, ça se fait tranquillement, il ne faut pas s'affoler. Et puis faire petit à petit, quoi, tout simplement. Voilà, ce sont ces 3 pièces-là. Donc il y a les 2 lames de ressort d'amortisseur et puis le différentiel, je pense. Donc ces 3 pièces, voilà, elles sont à coller en H, si vous préférez.
Donc on colle les deux barres d'amortisseur sur pas l'essieu, mais sur le différentiel en H, et après on vient coller tout ça sur le châssis. Voilà, c'est ce qui était un petit peu problématique. Donc là j'essaye de combiner, de bien voir si c'est tout dans le bon sens. J'avais peur de m'être trompé sur la petite pièce du différentiel, mais en fin de compte non, il y avait un détrompeur, donc c'est un effet d'optique qui fait que sur la notice on croit avoir mis la pièce à l'envers, mais en fin de compte non, elle est très bien placée, il n'y a pas de souci. Franchement, je me rappelle quand je l'ai collé, il n'y avait pas d'autre solution que de la coller telle que, puisqu'il y avait un détrompeur au niveau des trous et des pipions, donc voilà. Voilà, donc vous voyez, les trois pièces sont en H, mais si vous les collez là, vous attendez que ça sèche bien, il se peut qu'elles soient un petit peu de travers. Et automatiquement, quand vous allez les mettre sur le châssis, ça va casser. Donc il faut que ce soit un petit peu souple. Donc profitez que la colle ait eu une petite adhérence pour après pouvoir la bouger le cas échéant s'il y a besoin, quoi. Voilà, surtout qu'il y a une partie des lames de ressort d'amortisseur qui passe en dessous le châssis et une partie au-dessus. Voilà, donc c'est pas trop évident. Un petit peu galère. Mais une fois que vous avez bien repéré l'emplacement, ça va tout seul. Ne vous affolez surtout pas. Voilà, alors le but c'est d'essayer de leur donner la place, les mettre bien en place, déjà dans un premier temps, et puis après essayer de les coller sans faire bouger. C'est qui est moins évident, malheureusement. Voilà, donc là l'extra fluide, hein, obligatoire, il y a de la peinture. Donc il faut que ça sèche rapidement en plus pour pouvoir travailler le reste. Voilà, après on y arrive hein, doucement, sans s'affoler, vous inquiétez pas, on y arrive. Alors de temps en temps, en faisant des manipulations, et bien écoutez, on décolle une autre pièce. Ça c'est monnaie courante, vous en avez l'habitude vous aussi certainement. Bon, donc on remet un petit peu de colle, c'est tout. Tant que c'est pas cassé et que c'est que décollé, c'est pas problématique. Là en l'occurrence c'était la barre stabilisatrice qui s'était décollée. Alors de temps en temps, je remets un petit peu de colle pour assurer le coup, parce que vraiment, c'était pas évident à faire tenir ces pièces-là. Donc je remets un petit peu de colle pour être sûr que ça colle bien. Alors, excusez-moi, de temps en temps, je suis encore hors cadre, comme d'habitude. Il faut vraiment que j'investisse dans un petit écran télé. J'ai déjà repéré ça pour pouvoir avoir un retour face à moi pour savoir si quand je suis hors caméra ou pas. Là je viens coller la petite barre de transmission, voilà,
Donc ça aussi, je vous l'ai pas dit, essayez de la mettre en même temps que les 3 autres pièces, parce que sinon vous êtes obligé de décoller un peu pour la faire passer. Donc la notice nous demande de le mettre après, mais en fin de compte c'est problématique de la mettre après. Moi à mon avis il faut tout mettre en même temps, ce que je n'ai pas fait, et ça a un petit peu décollé les lames de ressort d'amortisseur. Bon, rien de bien méchant, un petit peu de colle et ça recolle tout de suite. Dès l'instant où ça avait déjà pris sa place, c'était pas problématique. Mais voilà, mettez la barre de transmission, mettez-la avant de tout mettre sur le châssis. Voilà, donc là je vais vous montrer les dégâts. Bien sûr, il y a des dégâts automatiquement. Donc il y avait la peinture là, à refaire. Là, ici, le carter du moteur. Et puis ici, la colle qui a coulé en dessous mon doigt. Voilà. Donc il va falloir retoucher tout ça, puis un petit peu de partout où j'ai placé de la colle. La peinture est partie, donc il va falloir... voilà, là je vous montre la barre stabilisatrice, la barre de transmission. Voilà, donc quelques retouches peinture, et puis le travail sera terminé. Alors, j'ai fait ces retouches peinture hors caméra, et puis je viens vous montrer le résultat final pour cette vidéo. Voilà, ça fait un bien beau, très très joli châssis. Voilà, donc peinture, on est OK au niveau du carter, ça y est, c'est propre. Et puis on est OK aussi au niveau de là où il y avait mon empreinte, et puis du reste des parties encollées. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, 22 minutes, 23 minutes à peu près, donc c'est pas mal, c'est une belle petite vidéo. Donc merci beaucoup d'être passé par là. C'est sympa d'avoir visionné cette vidéo. Je me régale toujours autant à partager avec vous les amis. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette Corvette, ou pour la suite des autres vidéos que j'ai à faire sur les autres modèles. Voilà, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Merci encore 1000 fois à vous tous les amis de votre fidélité, de vos dons en maquette, sur Tipeee ou autre. Vous êtes formidables les amis. Je vous adore. Bye bye, à plus. Ciao.